Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Jean-Christophe Lucier et bienvenue dans mon programme En route vers l'épanouissement. Il va comprendre une série de capsules vidéo où est-ce que je vais vous accompagner vers le chemin de l'épanouissement. Aujourd'hui, capsule numéro 0, je ne cesserai jamais d'y croire. Ne jamais cesser d'y croire en rapport à tous nos rêves, nos objectifs. Et aujourd'hui, capsule numéro 0 parce que c'est une vidéo complètement hors de mon programme qui est venu à moi vraiment suite à la création de ma page Facebook. Une situation que j'ai vécue qui a été incroyable, qui a complètement transformé ma vie. Et j'ai vraiment voulu vous le partager aujourd'hui parce que j'ai vraiment senti que la vie m'envoyait un message extrêmement fort. Et j'avais jamais eu un signe aussi fort dans ma vie sur le chemin que je suis en train d'entreprendre dans ma vie. Et ça m'a fait beaucoup comprendre un peu sur le mécanisme de la vie un peu. Et j'aimerais vous faire une métaphore un peu comment tout ça peut arriver quand on va atteindre nos rêves et nos objectifs. Premièrement, il ne faut jamais cesser d'y croire parce que on va imaginer un soleil, ok? Imaginez un soleil comme étant vos rêves les plus fous. Puis, il ne faut pas avoir peur sur l'intensité de nos rêves, à quel point ça peut être grandiose parce que tant ou si longtemps vous allez y croire, ce rêve-là, ce soleil-là va subsister, d'accord? Et le soleil ne voit jamais d'ombre. Donc, il va toujours exister malgré tout ce qui va l'entourer. Parce que qu'est-ce qui va vous empêcher d'y croire ou qu'est-ce qui va vous empêcher d'avancer vers lui, c'est quand il va faire ombrage. C'est quand que les nuages vont apparaître devant. C'est quand que vous allez devoir surmonter des montagnes. C'est toujours des moments où est-ce que de traverser des tempêtes, où est-ce que nos souffrances vont ressortir le plus. Mais une fois que tu sors de ces souffrances-là, où est-ce que tu prends conscience de ce qui se passe, on va toujours se rapprocher un peu plus de nos rêves. Puis plus on va y croire, plus son intensité va être forte. Puis dans les moments les plus difficiles, quand on continue d'y croire, on va voir ces petits étincelles, ces petits rayons de soleil percer les nuages, un peu venir nous chercher pour nous donner espoir de continuer. Et dernièrement, moi, c'est une activité tout bête que j'ai voulu faire suite à ma création de ma page Facebook. Il fallait des photos quand même avec de l'émotion qui voulaient représenter l'épanouissement. Qu'est-ce qui n'est pas plus merveilleux que la nature? Et pourquoi pas un coucher de soleil pour illustrer l'épanouissement. Donc, je suis parti avec mon trépied. Je suis vraiment allé à la montagne, aller faire mes clichés. Et déjà en partant, j'avais déjà un discours à l'intérieur de moi qui me disait peu importe l'objectif, pas mon objectif, mais plutôt le déroulement des choses. Mon objectif, c'était de rester au coucher de soleil, qui était environ vers 7h30. Puis je me disais, peu importe ce qui se passe, je vais rester jusqu'au bout. Je vais rester jusqu'au bout parce que je voyais la température en ce moment, puis rien me disait que j'allais assister à un coucher de soleil. La température ne permettait pas de voir ça ce soir-là. Et je me gardais espoir quand même. Je gardais un petit espoir de croire à un coucher de soleil. Puis en plus, je me disais, ce que je veux enseigner, ce que je veux montrer aux gens, c'est de toujours aller au bout des choses, de toujours pousser pour confirmer l'approche qu'on a eue pour atteindre un objectif. Puis le résultat, c'est ce qui compte le moins dans tout le cheminement qu'on fait. Parce que pour atteindre nos rêves et nos objectifs, il faut se planter. Tous les plus grands conférenciers vont le dire. Se planter, c'est la clé de la réussite, c'est la clé du succès qui va nous amener vers nos rêves et nos objectifs. Donc, c'est vraiment important de comprendre que le résultat, c'est vraiment moindre que l'expérience qu'on va en tirer. Puis quand on le fait avec conscience, quand on est vraiment conscient des souffrances, des difficultés qu'on vit dans notre vie, puis qu'on prend des pauses, tu sais, parce que des fois, on vit des grandes souffrances, que ce soit internes ou externes, qui nous dévient de notre soleil un peu, puis qu'on commence à le voir de moins en moins. Puis on commence à avoir un discours intérieur qui devient de plus en plus négatif. Mais quand on prend distance de nos mauvaises émotions, puis qu'on se concentre un peu plus sur ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est quoi qui fait en sorte que je m'éloigne de mon bonheur? Comment ça, en ce moment, là, je crois plus à ce rêve-là qui venait me chercher, qui me motivait, parce que
moi, ça m'est arrivé plusieurs reprises dans ma vie où est-ce que j'avais des projets, là, puis moi, c'était en ligne droite, puis plutôt que je fonçais dans un arbre, j'abandonnais tout. J'abandonnais tout, puis je me disais que ça servait plus à rien, que ça marchera pas, puis tout mon discours intérieur changeait complètement, puis les souffrances que j'avais, ça ne valait pas la peine de continuer à ce rêve-là qui m'épanouissait ou qui me donnait tant de motivation. Puis je suis convaincu que ça vous a déjà arrivé d'avoir cette motivation-là, d'ouvrir une entreprise, de, de réaliser un de vos rêves les plus fous, d'économiser de l'argent, puis finalement, il arrive des backlogs, puis finalement, on laisse tomber. Parce qu'on commence à avoir des discours intérieurs plus négatifs, puis on se dit qu'on a des plus grandes préoccupations, on a d'autres choses qui viennent en ligne de compte qui font en sorte que notre soleil commence à diminuer d'intensité. Mais il faut continuer d'y croire à chaque fois. Puis moi, quand je suis monté sur le toit cette journée-là, le toit de la montagne, pour vrai, regardez, je vais vous montrer des clichés des gens partants, un peu de l'évolution de la température. On peut voir quand même clairement que les nuages commençaient d'être de plus en plus gris. Le soleil au loin commençait à diminuer d'intensité. Puis c'est un peu ça que je vois un peu en parallèle avec la vie. C'est que cette journée-là, mon discours aussi changeait à l'intérieur. J'avais pris mes clichés. Il faisait extrêmement froid. J'étais vraiment pas habillé pour cette température-là. Je m'attendais pas à ce qui s'en venait. Vraiment pas, loin de là. Et plus ça avançait, plus le froid s'intensifiait, le vent commençait à souffler de plus en plus fort. Mais je me gardais espoir, je me disais que j'avais un objectif à atteindre cette journée-là, puis que coûte, je vais rester jusqu'à la fin. Fait que là, j'ai décidé de manger un orange en attendant, puis tabarnane, juste le liquide de l'orange qui coulait ses doigts, là, c'était incroyable comment ça me les gelait, là. Puis j'ai continué de tourner en rond, d'observer parce que j'avais un environnement incroyable. C'est assez fou, hein? On a un mont, le mont Saint-Grégoire, qui est incroyable. C'est un des seuls monts où est-ce qu'on peut avoir une vue 360 en étant à un seul point en haut de la montagne. On a une vue magnifique. Vraiment, là, les territoires autour, là, c'est incroyable la vue qu'on peut avoir. Donc, c'est sûr que j'observais la nature. Moi, c'est quelque chose d'extrêmement important dans ma vie. Et cette journée-là, c'était assez drôle. C'était magnifique, pareil, malgré le mauvais temps. C'est une des premières fois que je voyais autant de microclimats. Vous savez un peu, j'ai pas le terme de climat exact, mais il y avait plusieurs de microclimats autour du mont Saint-Grégoire. Il y en avait une dizaine. Puis c'était assez énorme, là. Puis là, tu les voyais se diriger sur les territoires, puis sur les villes. Fait que là, tu voyais dans quelle ville que la tempête s'en venait. Mais au loin, face à moi, il y en avait trois qui commençaient à se rassembler ensemble, qui s'en venaient directement sur le mont. Puis de plus en plus que ça se rapprochait, de plus en plus, écoute, la température, là, elle chutait là, drastiquement, il ventait, il neigeait à souhait. Mais là, il y a eu un moment où est-ce que la tempête, je suis rentré dans la tempête complètement, elle est venue à moi, puis là, il n'y avait plus une brindille de lumière, aucun rayon de soleil qui perçait la tempête que j'étais en train de vivre. Puis là, je commence à avoir des souffrances externes. Dans la vie, on peut avoir des souffrances externes quand on souffre de stress, hein? Vraiment, les sentiments qu'on a. Excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil des souffrances externes qu'on peut avoir, mais cette journée-là, moi, j'avais des souffrances externes. J'ai gelé des mains, des oreilles. Des souffrances physiques qu'on peut avoir suite à un accident. T'sais, des fois, on a des objectifs puis des rêves, puis là, on prend un accident qui nous freine complètement sur nos rêves, puis qu'on va cesser d'y croire. Mais dans le fond, tout est possible. On peut tout rendre possible. Là-dedans, là, c'est infini les informations qu'on peut aller chercher pour trouver des nouvelles solutions. Mais cette journée-là, là, j'ai commencé à avoir aussi une souffrance interne où est-ce que mon discours intérieur commençait à être négatif. Que ma petite voix positive a commencé à prendre le bord parce que là, j'avais pris un masse de photos, des belles photos, là, des beaux clichés des températures qui se passaient sur le mont, où est-ce que c'était quand même beau dans l'ensemble, mais j'ai quand même été déçu de voir que j'allais pas assister au coucher de soleil, que là, je suis en train de me dire que ça ne me servait plus à rien de rester là, que
le soleil, je le verrais pas, anyway. Mais là, le vent, là, il a commencé à s'intensifier, puis là, je chantais plus. Ben, moi, j'avais de la misère à parler. Là, le trépied, il a commencé à sacrer le camp. Ma caméra s'est scratchée à plusieurs reprises. Heureusement, elle marche encore, mais là plus rien n'allait. Là, mon disco, ma souffrance intérieure puis extérieure, là, elle commence à prendre le bord. Puis là, je voyais plus aucun signe du soleil. Fait que là, bon, j'ai commencé de cesser d'y croire. Puis là, j'ai commencé à pacter mes choses. Puis là, j'en avais assez. J'en avais assez, mais la souffrance que j'avais dans le moment ne valait plus la peine d'attendre les 15 à 20 minutes qui restaient. Donc, j'ai commencé à descendre la montagne. Là, j'avais encore la petite voix qui est revenue sur mon épaule en me disant « T'es venu ici pourquoi? Hein, rappelle-toi l'objectif que tu t'avais laissé. » Puis là, dans mon discours, je vais dire « Ouais, mais ça me sert à quoi de rester 15 minutes à me les geler? Oui, je verrai pas de soleil. » Mais j'ai continué d'y croire pareil. Puis j'ai décidé de remonter sur la montagne. Puis là, j'ai commencé à avoir un côté plus positif. J'ai commencé à trouver des solutions. Fait que pour me réchauffer, pour garder mon temps en haut, j'ai décidé de courir, de faire un jogging, me réchauffer. Puis là, il est arrivé un petit rayon de soleil qui perçait les nuages. Regardez cette photo. C'est vraiment incroyable que cette petite percée-là là, m'a rendu complètement dingue. J'étais fou. J'ai décidé à courir, à réinstaller mon setup, à prendre des clichés. Puis là j'étais complètement stupéfait de ce qui s'en venait. Le soleil commençait à s'ouvrir à moi de plus en plus. Les nuages devant moi, là, je vous dis, là, ils s'ouvraient là, de haut en bas comme ça. À l'horizon, là, tout était brumeux. Tout était... Les nuages s'avaient ouvert à moi. C'était incroyable et de toute beauté. Puis le soleil, au loin, il commençait son coucher de soleil. Au même moment que tous les nuages s'ouvraient. Fait... J'ai de la misère à mettre une émotion, à quel point c'était intense cette journée-là, à quel point j'ai vraiment su exactement à ce moment-là que j'étais à la bonne place au bon moment. J'ai crié merci, merci, comme un méchant malade, là, j'étais complètement dingue, là. J'étais très émotif, j'ai vécu un moment incroyable. Je vais vous montrer la vidéo, une dizaine de secondes, où est-ce qu'on me voit, où est-ce que je filme justement ce coucher de soleil-là, qui était la lumière, l'intensité de la lumière. C'est fou, j'ai assisté à plusieurs couchers de soleil, puis j'ai jamais vu... J'avais beaucoup d'émotions peut-être, mais ce coucher de soleil-là, je vais m'en rappeler toute ma vie. Regardez ça. Là, vous pouvez entendre, je respire très fort, hein, j'avais tellement froid, je venais juste de courir pour me réchauffer. Et je vous dis, ça a fait une page Facebook, la page couverture de la page Facebook. Là. Hey, pour elle, là, pour quelqu'un qui débute, qui a fait une photo par hasard comme ça, qui se ramasse avec une photo de page couverture comme ça, je suis extrêmement fier d'avoir été jusqu'au bout. Puis c'est un moment qui va me rester gravé dans ma tête à tout jamais. Puis je veux vraiment que vous réfléchissez à vos objectifs, vos rêves dans la vie. Puis de toujours aller jusqu'au bout. D'aller vraiment que peu importe les souffrances, les difficultés que vous allez entreprendre dans votre vie, ça fait partie d'une évolution pour vous amener à vos rêves et à vos objectifs. Votre cerveau, là, si vous dites que vous voulez aller exactement là, il va vous amener les opportunités. Vous allez entreprendre des démarches dans votre vie pour y arriver. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau, il préfère le plaisir et la facilité. Puis qui dit plaisir, facilité, dit le déjà vu, les choses qu'on connaît déjà. Puis souvent, le fait qu'on ne vit pas la vie de nos rêves présentement, c'est parce qu'on n'adapte pas des changements dans notre vie. Tout le monde fait face aux changements dans la vie, c'est inévitable. Mais quand on fonce dans le changement pour aller changer des aspects dans notre vie, pour atteindre nos rêves, on va vivre des difficultés. Mais quand on y va en conscience, on est beaucoup plus apte à aller à être plus épanoui dans ce qu'on fait, aller chercher notre passion, d'aller fouiller, parce que, tu sais, juste par exemple, parler, moi je me fais souvent dire, dernièrement avec les vidéos que je faisais, moi je serais pas capable.
Moi, oublie ça, parler devant une caméra, poster ça, écoutez, je vous garantis que ça me prend tout mon courage pour le faire parce que je vois mon objectif. Je vois mon rêve au bout de ça, puis ça en vaut la chandelle. Puis je veux me planter, je veux avoir honte, tu sais, comme la première vidéo que j'ai faite, aïe, ça m'a tout pris, là. Fallait pas que je regarde la vidéo que je venais juste de faire parce que c'est sûr, certain que je l'aurais pas postée. C'était inimaginable pour moi de faire ça. Puis c'était concernant le véganisme, c'est quelque chose qui venait me chercher. Fait que c'est sûr que c'est un sujet que je connaissais, mais je bafouillais, je bégayais, je faisais beaucoup de Mais là, pendant la suite des événements, pendant 6 mois, pour vivre mon rêve, il a fallu que je lise des livres sur comment bien parler en public. J'ai assisté à des conférences, comment devenir conférencier. J'ai vraiment fait des choses dans ma vie qui me poussaient à aller jusqu'au fond des choses pour pouvoir vous parler aujourd'hui, de continuer, de jamais cesser d'y croire. Puis c'est ça le message que je veux vous transmettre aujourd'hui, de jamais cesser d'y croire. C'est fou à quel point aujourd'hui c'est inculqué à l'intérieur de moi après l'événement que j'ai vécu dans ma vie qui l'a complètement transformé. Je savais déjà un peu ce que je vous parle, c'était déjà quelque chose que je connaissais, mais que j'avais pas eu de preuves ou tu sais, j'avais pas. J'étais pas certain de ce que je parlais. Mais là, l'ayant vécu autant que ça, ayant eu une image aussi forte que ce coucher de soleil-là, je pourrais jamais l'oublier, puis je vais toujours enseigner cette phrase-là de jamais cesser d'y croire. Fait que dans votre vie, ne jamais cesser d'y croire et épanouissez-vous dans ce que vous faites le plus dans la vie. Puis je veux vraiment que vous commencez à réfléchir un peu. Ça va venir dans la suite des vidéos. On va parler beaucoup des rêves, de nos objectifs, puis comment les concrétiser. Mais commencez à y réfléchir un peu. Pensez à vos rêves les plus fous. C'est quoi qui vous rendrait le plus épanoui dans la vie, le plus heureux avec le métier de vos rêves? Est-ce que vous voyagez beaucoup dans la vie? C'est qui les personnes qui vous chérissent le plus dans votre vie? Les relations qui vous entourent? Écoutez, la liberté que vous avez, c'est quoi la liberté qui vous donne le choix d'une journée à l'autre de faire ce que vous voulez? Commencez à réfléchir à ça, puis on va en discuter de plus en plus dans les prochaines vidéos. Mais sur ça, je suis extrêmement content de vous avoir fait cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Partagez-la si vous sentez qu'il y a peut-être des personnes qui aimeraient l'écouter, qui en auraient peut-être besoin. Et likez, commentez surtout. Hein? Dites-moi s'il y a des choses dans votre vie des objectifs, des rêves que vous ne cesserez jamais d'y croire. Fait que sur ça, épanouissez-vous, excusez-moi, et je vous embrasse. À la prochaine.